Bah si, je vais expliquer. Mais on peut en même temps. Nous, tu sais, on aime bien se filmer quand on explique. Hein. Oh, comme ça, au moins, on devient des stars. Ah, j'en profite d'ailleurs. Ah, bon. Bon, alors voilà. Là, on va faire un cercle de parole. Vous l'avez vu, hein? Il y en a, ils sont aériens, d'autres non, hein, parce que ça... Donc, le cercle de parole, c'est quoi? On va arrêter de déconner, parce que sinon, j'y arriverai pas. Le cercle de parole, bah ça... la caméra, elle va faire le bâton de parole, comme ça. Chacun qui a le bâton a la parole. Celui qui a la parole, tant qu'il a le bâton, il garde la parole et les autres écoutent. Autant de temps qu'il veut. Autant de temps qu'il veut. Il n'y a pas de temps, de minimum, maximum. Nous, on prend le temps. Donc, aujourd'hui, le bâton de parole, c'est la vidéo. Comme ça, ceux qui veulent se faire filmer, enregistrer, bah, ils le mettent en route. Puis sinon, bah non. Voilà. Comme ça, ça nous évite de couper aussi les vidéos. Ça fait moins de travail. Hein. Et puis ça fait qu'on n'a pas besoin de mettre un micro avec une bonne son, et puis la caméra qui est trop loin. Et voilà. Bon, alors maintenant, le cercle de parole. C'est quoi? C'est juste un cercle d'écoute en fait. Parce que comme il y en a un qui a la parole, pendant que les autres écoutent, ça permet d'être à l'écoute de ce que chacun dit. Le but du cercle de parole, c'est aussi de parler au centre. On peut avoir des résonances par rapport à ce qui va se dire de l'un à l'autre, mais on essaye de s'adresser au centre du cercle. Comme ça, on reste centré et pas trop être dans le dialogue avec les autres. On ne fait pas des réponses, des questions, des réponses, pas trop. On essaye quoi, on essaye de pas trop faire ça parce que ça a tendance à couper le... Voilà. Par contre, comme on peut faire plusieurs tours, donc à chaque tour, on refait un tour, donc c'est un peu comme une ellipse comme ça. C'est pas qu'on tourne en rond parce qu'on va pas dire la même chose. Donc, ça fait que on peut le voir comme une ellipse, comme une spirale. Hein. Donc chaque tour fait qu'il y a des choses qui se disent d'autres. Hein. Donc on peut répondre, on peut dire des choses par rapport à ce qui résonne des autres qui... Voilà. Le sujet, ben, je ne sais pas c'est lequel, de toute façon on va se présenter déjà, et puis le sujet il va se mettre tout seul en route. Hein. Nous c'est comme ça qu'on marche, on n'a pas de sujet plus que ça, puis selon ce que chacun va dire, ben, il y aura quelque chose qui va être évident peut-être ou quoi, hein, à développer. On fait un cercle de parole aussi parce que y a Christine qui est là, qui est revenue avec sa fille. Christine, c'est bon, t'es cadré? Avec sa fille? Je sais plus. Jessica, voilà. Et une de ses copines, Angela, c'est ça? Bon, il y a des anges parmi nous. Bon, c'est bien. Et donc, on a proposé de faire un cercle de parole. Il y a Sylvie là-bas. Ah oui, puis Sylvie, hein. La sœur, la deuxième sœur de Christine. Enfin, une deuxième. Une autre. Non, pas là, là. À côté de Christine. Voilà. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le cercle de parole, Cécile? C'est bon? Ça me paraît assez clair. On parle au jeu, on parle au sens. Oui, on parle au jeu. Alors oui, le truc, c'est que le cercle de parole, c'est aussi de, dans l'instant, voir qu'est-ce qu'on a envie de dire dans le moment là, qui semble important à chacun, et puis les résonances qu'on a de l'un à l'autre, s'il y en a. Voilà, c'est... Et même des fois, on peut même se rendre compte qu'on peut être amené à dire des choses qu'on ne sait même pas qu'on sait. Si, ça peut permettre des fois de dire des choses que... Découvrir, ah bah tiens, je ne savais pas que je savais ça.
ou je savais pas que j'avais à dire ça. Ça peut arriver aussi, quoi. Donc c'est pas, c'est d'oser des fois dire quelque chose que peut-être que ne m'appartient pas forcément, mais qui vient là maintenant. Voilà. En général, bon, on démarre au sud-est. Le sud-est. Je suis au sud-est. Alors le sud, hein? C'est ça, c'est le sud-est. Oui. T'es pas au sud-est, toi? T'es au nord-est. Ah. Le sud-est, c'est la demoiselle là-bas. C'est lui. Ah ben, alors tu vas, alors voilà. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le bâton de parole, quand on le prend, bah on peut parler, pas parler, juste peut-être se présenter, mais c'est tout. Ou ouais, hein? Alors à chaque fois que le bâton de parole passe, elle ne sait pas si elle veut s'enregistrer en fait. eh bien non, mais on l'arrête. Voilà. C'est tout. Tu l'arrêtes et puis Alors tu l'arrêtes, tu parles, mais tu vas quand même prendre le bâton. Après, ben, comme elle ne veut pas non plus, ben, elle ne le mettra pas en route non plus, puis on le mettra en route quand. Voilà. Donc c'est tout. Hein? Ça tourne comme ça. Oui. Oui, on tourne, donc on tourne à la sens inverse des aiguilles d'une montre. Parce qu'on se tourne dans le même sens que la Terre. On va de l'ouest vers l'est. Parce que c'est pas le soleil qui bouge. C'est tout. Voilà, on fait l'envers des autres. Voilà. Bon, ben je l'arrête pour l'instant du coup. Voilà, puisque ouais, avec la famille aussi, il y a des petits accrochages. J'essaie de décrocher. Moi, je suis enseignant, donc là, je suis en arrêt maladie par rapport à un peu comment ça se passe dans les classes. Je trouvais qu'il y avait une certaine forme de maltraitance vis-à-vis des enfants, ce qu'on nous impose au niveau des protocoles et tout. Donc je ne suis pas retourné à l'école, mais c'est pas forcément une situation facile à vivre. Et voilà, donc je suis en train d'acheter un terrain à Île-sur-Tête. Mercredi, je vais peut-être signer. Donc tout ça, c'est des positivités. J'espère que ça va se concrétiser, mais voilà, je suis là-dedans, quoi. Je suis dans un passage où voilà, quoi, il faut faire des choix, il faut s'engueuler des fois avec des personnes qu'on aime, il faut se dire des choses, s'engueuler peut-être pas dire ouais si, on peut être un peu dans une forme de conflit quand même. Donc voilà, je suis un peu mêlé là-dedans tout ça. Et puis on verra après ce que j'aurai à dire. Mais juste après le mot sur lequel je rebondirai, c'est bien l'amour, voilà, qui peut être une guérison. Il ne faut pas oublier aussi que des fois ça peut être souffrance, voilà, hein, toujours pareil, c'est le recto verso de chaque chose, l'ombre et la lumière, etc. etc. Donc voilà, mais ça fait partie aussi de l'amour, tout ça, c'est amour. C'est bon. Merci. C'est bon. Bon, bah désolé, hein, parce que j'ai pas mis en route dès le début. Bah voilà, parce que comme j'ai du mal à... Pas de souci. Au niveau du... Oh, on aura pris une partie, hein. Et non, parce qu'il était en photo, quand tu le mets en route, ces photos, il faut les remettre sur vidéo. Bon. Voilà. Alors moi... Oh moi, on ne m'appelle pas. Je suis plus une personne juridique aujourd'hui. De moins en moins. Je désirais être de moins en moins une personne juridique. Ah. Alors ça, ce qui résonne, c'est, oui, j'entends la colère qu'il peut y avoir chez Benoît, parce que s'il est sur le point d'acheter un terrain, comme nous on a fait au mois de décembre, on était prêt à acheter un terrain, heureusement, la nature nous l'a montré qu'il ne fallait pas l'acheter, d'une certaine manière, mais et en fait, c'est parce que on se piège dans le juridique, en fait. Parce qu'on devient, d'une manière juridique, on devient un potentiel de... On peut... Enfin, comment dire, on a la main mise sur toi, quoi, du fait de la propriété. Parce que peut-être qu'on acquiert une propriété, mais en même temps, l'État aussi, hein, tu vois, voilà, il y a les deux. Bon, après, ce que je trouve,
c'est assez amusant parce que dans le confinement, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal parce qu'il y a des gens à qui ça les a plutôt fait réagir en disant merde, ça va de moins en moins bien, et d'autres, ça leur a permis d'aller découvrir quelque chose de ce qui... Est-ce que c'est bon pour moi ou pas bon pour moi, de ce que je vis là, et comment j'aurais envie de changer ça, pour moi. Donc c'est une période qui est opportune aussi pour changer les choses dans sa vie, et qu'est-ce que je désire vraiment vivre par rapport à ça. Ça nous met face aussi à l'autorité extérieure de papa, maman, l'autorité supérieure, que ce soit des gendarmes, que ce soit des gouvernants, que ce soit tout ça, ce sont ceux qui nous feront croire qu'ils sont encore nos parents, qui nous donnent des directives alors qu'on n'a pas à les suivre. On a à suivre nos propres directives qu'on ressent en nous, et pas forcément celles-là. Donc voilà. Donc oui, ça a fait des réactions chez des personnes, et en même temps, ben, voilà, est-ce que je suis en amour avec moi par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, justement, et comment je suis avec moi-même. Voilà. Et quel choix qu'est-ce que je dois changer, par exemple, pour être bien avec ça, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Ce qui est bien aussi avec les enfants, bah, c'est que des parents puissent se permettre aujourd'hui de dire bah non, je ne mets pas mon enfant à l'école. Et je trouve ça bien parce que je rêve que l'école soit dehors et puis dedans. Et je demande aux enfants qu'ils arrêtent d'écouter les adultes. Un enseignant pour plein d'enfants, alors que masse quoi, c'est eux qui doivent apprendre par eux-mêmes. Donc pour moi l'école c'est quelque chose que je rêve qui soit abandonné. Donc pour moi que les parents puissent dire bah non, j'ai trop peur pour mon enfant donc je le mets pas à l'école. Bah là, bah, je suis content que la peur puisse faire ça à un moment donné aussi. Et puis c'est vrai que pour moi, même Benoît, quand on est venu faire de la musique dans l'école, je trouvais ça malheureux de voir les enfants enfermés comme ça, alors que moi j'étais dehors libre. Et ça m'a toujours fait ça, moi. C'est comme si j'allais visiter des enfants en prison. Et quand moi j'étais petit, je me sentais aller en prison. Donc voilà, c'est mon ressenti profond que j'ai toujours eu vis-à-vis de l'école. Hein. Alors il y en a qui disent c'est bien l'école parce que ça aide les enfants à se former, mais non, parce que ça leur empêche de former leur autodidacte aussi. Enfin bon, alors ce que je dis aux enfants aujourd'hui qui sont obligés d'aller à l'école, je leur dis ben, parce que des enfants me disent mais je peux pas faire autrement, c'est pas moi qui décide. Alors je leur dis ben, soit au moins si tu n'as pas le choix, tu dois aller à l'école, et ben essaye d'être dans ton libre arbitre. De dire, ben, attends, c'est pas parce qu'on me dit ça que je dois faire ça. Ou c'est pas parce que on me dit ça que je dois être comme ça. Je dois, moi, aller voir comment je pense la chose. Et là, je m'enseigne. C'est ça qu'on devrait apprendre aux enfants aussi dans l'école, c'est d'apprendre par eux-mêmes qu'à travers l'enseignant, est-ce que je suis en accord ou pas avec ça. Donc, et là, ça devient quelque chose d'un peu génial. Être en amour, apprendre aux enfants à être en amour avec eux. Depuis tout petit, et de ne pas perdre ça, être en amour avec soi. Est-ce que c'est bon pour moi, comme dit Amida? Est-ce que c'est bon pour moi, ce que le maître me dit là? Et en fait, voilà, on devrait, même pour les parents, on devrait toujours se dire, mais est-ce que c'est bon pour moi, ce que mon papa ou ma maman me dit? Mais ça, il y aurait besoin de l'enseigner, de dire aux enfants qu'ils aient le droit, de penser qu'ils ont le droit de remettre en question ce que papa, maman me dit. Voilà. Alors oui, c'est... Oui, on va peut-être monter une bâche, ça... Il pleut maintenant. Comment ça peut... Je cherche mon parapluie. Oh. T'as un sucre? On va voir, parce que des fois, il suffit qu'on mette la bâche et tout pour que ça s'arrête. Ça, c'est bien couvert.
Oui. Ouais, je pense que- Bon, ben on va arrêter là et on reprendra après. Et on met une bâche. J'ai encore un truc à dire. Ben ouais, en fait, le cercle d'amis, ben c'est les amis qu'on se fait. Et puis voilà, soyons dans l'amour. Hein. Même là. Hein. Et puis, bon voilà, c'était tout. C'est le plus difficile, hein, C'est pour beaucoup de monde. d'être dans l'amour. Ah, alors j'ai quelque chose encore à dire au niveau de l'amour. Bah ouais, parce que l'amour, moi, mes parents m'ont élevé avec beaucoup d'amour. Quoique ils soient passés pour moi, ils m'ont élevé avec beaucoup d'amour. Après, bon, c'est... Voilà, l'amour, ça dépend comment on le perçoit. Il y a des enfants qui sont élevés dans une cave tout noir et puis on va leur donner à manger de temps en temps et ils prennent ça pour de l'amour. Hein. Donc voilà, ça dépend. Hein. Et c'est de l'amour. Hein. Bon, voilà. Merci. Merci. Moi, je vais passer mon tour. Je parlerai sûrement quand le cercle retourne. Voilà. Je sais pas ce que d'autre. Juste votre prénom. Moi, c'est Guillaume. Guillaume. Pardon, je savais pas. Merci. Ah oui, la dernière fois, vous n'étiez pas là quand il... Ouais, non, c'est bon. Je m'appelle Muriel et je suis contente d'être là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de cercle. J'en ai animé aussi pas mal, sous plein de formes. Et je suis très contente parce que c'était avant-hier soir, je tombe sur une vidéo d'une femme avec qui je suis en lien pour autre chose. Et puis je ne savais pas, elle faisait des cercles de femmes et sa vidéo apparaît dans un des liens sur mes mails. Et puis je clique et je vois cercle de femmes lumière. Dans l'école des femmes lumière. Oh, je me suis dit, il faut que je regarde ça. J'ai passé un délicieux moment, 42 minutes de témoignages, d'extraits du séminaire, on va dire du séjour de toutes ces femmes. Elles étaient nombreuses. Et puis elles témoignaient de toute la nourriture qu'elles avaient reçue, de tous les cadeaux. Et ça m'a fait revivre des choses que j'ai vécues dans les séminaires, dans les stages, tout plein de choses. Et j'ai juste trouvé ça bon en fait. J'ai juste trouvé ça d'une nourriture exceptionnelle. C'était nourrissant en fait. Et ça réapparaît dans ma vie. Et là, quand il y a eu ce matin, je regarde un cercle. Ah bah j'y vais. Ça a dit, oh bon on y va hein. Entre moi et moi on y va. Ok, donc on y va. Donc je suis là. Je suis là, j'ai pas d'attente, j'ai rien, juste le cercle se rappelle à moi, voilà, c'est ça que ça disait. Voilà. Et pour moi, la vie est un grand cercle et l'humanité aussi. Tout est un cercle. Tout est soi en fait. Tout tourne. Sans rien tourner. Ouais. Et ça me fait partager parce que j'ai eu un projet qui inspiré, on va dire, il y a quelques temps, dont j'ai partagé à Guillaume et à Louise quand c'est arrivé. Et c'est de créer des lieux temporaires ou pas, éphémères, parce que tout est éphémère, on va l'appeler éphémère, j'aime bien ce mot, qui s'appelle Source de vie. Et ces rassemblements rassemblent les pépites que nous sommes tous, avec toutes nos richesses, parce que Dieu sait que même si on croit ne rien avoir et ne rien savoir, chaque être humain est d'une richesse incroyable pour chacun. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en forme, en mouvement. En tout cas, c'est l'appel. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? De faire rassembler des gens, comme on peut être là d'ailleurs, hein, très simplement. Et puis, il n'y a pas de forme précise, c'est ça. Dans ce projet, il y avait personne ne dirige rien, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de programme, il y a juste nous. Et ce nous, ce soi, il va orchestrer ce qui va se passer. Chacun va avoir envie de partager, individuellement, collectivement. En tout cas, il y a un regroupement d'êtres humains et on laisse être ce qu'il y a à vivre simplement. Voilà, c'est un petit peu
que j'ai envie de partager là. Et ouais. Ouais, et pour moi aujourd'hui l'existence c'est jouer. La vie est un jeu, donc c'est de jouer au jeu qui me fait le plus de joie et de plaisir. Pas égotiquement, vraiment très enfantinement. Après j'ai envie de jouer, alors des fois c'est une journée, des fois c'est des semaines, des fois c'est... Comme un enfant, je saute d'un jeu à un autre jeu, sans trop me poser de questions. C'est très simple. Et puis des fois, il y a le mental qui vient me dire « Ouais, là, il faudrait peut-être faire quelque chose d'un pas de sérieux, mais le plus dans la matière. » Parce que c'est ce que j'ai le plus de mal à réaliser. De concrétiser dans la matière. Mais moi, comme je suis dans l'éphémère, j'adore cette forme d'éphémère. C'est après laisser de traces. Il n'y a pas de ménage à faire comme ça. Ah, j'adore. Là, je m'entends parler, j'adore. Il n'y a pas de ménage comme ça. Il n'y a pas de ménage à faire. C'est plus simple. Ouais. Voilà. Ce qui me vient de partager. En tout cas, merci. Merci pour cette belle invitation. Et puis voilà, cet élan de vie qui a juste m'a mis sur le vélo et m'a fait arriver là. Merci. Je passe la main. La vidéo. Oui, la vidéo. C'est clair. Non, moi j'ai une toute petite voix. Eh ben alors moi je remercie tout le monde d'être là, c'est super sympa. Hein. On est 11 et avec ce beau temps, on est courageux. Hein. Pour rebondir, c'est dommage parce que rien que d'avoir le son sur ce que tu as dit aussi, ça a bien résonné parce que... Oh, bien bronzé. Ah, ça a bien résonné sur la guérison par l'amour parce que... moi je ressors d'une hernie discale en fait. Parce que j'avais aussi la colère, il y a tout qui résonne. J'avais beaucoup de colère, donc beaucoup d'acidité en moi. Et donc hernie discale et mon passé qui revenait. Et qu'en fait, je contrôle, et puis au bout d'un moment, je contrôle plus parce que je me mens à moi. Et en fait, j'ai décidé de faire un jeûne sec. Je ne savais pas combien de jours, j'ai fait 12 jours. Et mon dos s'est remis en fait, même mon kiné il m'a dit waouh, il est très ouvert là-dessus et il a vu que mon dos s'était remis. Bon, j'ai juste un muscle fessier, moyen fessier qui est un peu tendu, que je programme dans l'amour de moi et dans la guérison, dans les intentions. Et depuis ce processus, bon j'ai déjà fait plein de processus sans nourriture pendant plusieurs mois. Mais le jeûne sec, ça m'a bien asséché au niveau émotionnel. Et puis, j'étais beaucoup fatiguée après. Et je devais gérer ma fatigue, l'accueillir. Parce que accueillir sa fatigue, c'est aussi déprogrammer tout ce système de croyances où il faut tout le temps faire. Et j'ai aussi eu peur de ma fatigue. Parce que j'ai été très fatiguée. Je dormais tous les jours. Et en fait, d'accueillir la fatigue et d'accueillir mes frustrations, les observer, même si elles restent sur moi pendant 3 jours, et plutôt que de faire en fonction des frustrations que je sens, de les observer et de rien faire. Ça, j'avais jamais expérimenté, et en fait, la frustration, elle est restée sur moi 3 jours, et après, elle est partie. Comme des nuages, et puis après, le soleil revient, et en fait, là, j'ai senti que j'avais accueilli ma frustration. Plutôt que de la contrôler, faire autre chose, et toujours faire, ou quand on a de la colère, on doit faire des trucs, je sens pas ça du tout, en fait. Quand on a de la colère, on doit se poser et aller voir ce qu'il y a au fond de nous, afin de ne pas la fuir, de ne pas la contrôler, de ne pas faire autre chose. On dit que c'est une énergie. Non, ça c'est la fuite. Moi, c'est ce que je sens au plus profond.
Je sens la lumière, l'amour, la sérénité. Je suis à fond dans mon instant présent, dans ma spontanéité. Je grandis avec moi-même. Je regarde mon passé. J'ai l'impression que c'est loin, que j'ai grandi, quoi. J'observe, en fait. C'est comme si j'avais pris du recul avec tout ce que j'ai vécu et je me sens grandi. Voilà, je me remercie de cette super expérience parce que je sens que les doutes, le doute est parti, parce qu'avant j'avais un doute avec l'alimentation et là je sens que c'est parti. Voilà, l'alimentation, ça me parle pas. Donc j'ai repris les jus de fruits dilués dans l'eau et je demande à ce que la fatigue s'en aille au fur et à mesure. Si j'ai de la fatigue, c'est que j'en ai besoin. Hein. C'est que je dois me reposer de tout ce que je me suis fait vivre aussi, quoi. Et que maintenant c'est l'univers qui décide quand j'ai besoin de dormir, quand je suis fatiguée, voilà. C'est intéressant parce que j'ai un état de neutralité et en fait j'ai l'impression de me sentir fatiguée, mais dès que je décide de faire quelque chose, je le fais. Je peux faire 3 heures de la musique, je sens que je suis pas fatiguée. Et en même temps je me sens dans un état de super calme tout le temps, et je m'étonne. Et je me sens tout le temps dans l'inclusion, tout le temps inclus avec les autres. J'ai remarqué que quand j'étais fatiguée, j'avais mon mental qui était là aussi, qui grossit et il me dit allez vas-y mange-toi une date, prends-toi un truc sucré. Et donc en fait j'apprivoise mon mental afin de ne pas le rejeter, afin de l'accueillir et afin de l'amadouer. Donc la seule fois où j'ai pris une date, je parlais à mon mental, je dis bah là on va prendre une date, allez. Parce qu'il me prenait vraiment la tête. Donc j'ai pris la date, j'ai pris mon temps, j'ai salivé. Après j'ai avalé la date et donc là c'était très très lourd. J'ai même eu du mal à respirer. Donc j'ai dit à mon mental, tu vois, c'est pas... Franchement, même au niveau du goût, je sais que j'en avais pas besoin. Et après, le sucre est arrivé au niveau de la barre ici, là. Voilà, le sucre, j'en ai pas besoin non plus. Et je me suis amusée avec mon mental, voilà, l'enfant qui joue, qui dit, tu vois, on n'avait pas besoin de la date, en fait, finalement. Voilà, c'est le gros message. J'ai mal à l'estomac, j'ai mal à la tête, tout va bien. Je me sens lourde. Merci. Et en fait, je me suis aperçue que maintenant, je regarde les dates et c'est pareil, c'est comme si j'avais grandi et la date, elle a pris du recul. C'est un aliment. Et je me remercie de ces processus-là, de ne pas me juger, de m'amuser avec mon mental, parce qu'il fait partie de moi. Et je l'accueille dans tout ce qu'il est. Et en fait, du coup, il diminue et je commence à m'aligner avec tous mes corps. Et je sens une super sérénité avec moi-même. Je ressens l'énergie qui revient. Je me sens joyeuse. Je me sens belle. Je me sens moi-même. Et je me sens dans ma vérité, dans ma légèreté. C'est vachement... je me remercie de ce que je vis, quoi. Je me remercie de ce jeune sec qui m'a fait déprogrammer des belles choses, et même autour de moi, parce qu'en fait j'ai voulu le partager avec plein de personnes. Je ne l'ai pas fait enfermer dans une pièce, et donc j'ai fait très, très peur à des personnes. Et en fait aujourd'hui, comme je bois, ces personnes-là me laissent tranquille, parce qu'elles ont moins peur. Et donc du coup, le fait de boire avec des personnes, de boire des tisanes et tout ça, c'est accueilli. Et en fait j'ai plus la fréquence peur à l'extérieur de moi, parce que ça y est, j'ai fait peur à tout le monde, c'est cool. Et je me sens détachée, alors qu'avant j'avais cette fréquence-là. Et tout à l'heure on parlait de colère et tout ça. C'est aussi les colères que j'avais vis-à-vis d'André, dans la fréquence du couple. En fait, l'alimentation nourrit mon mental, nourrit mon passé, et je tourne en rond avec ces dépendances-là. Et en fait, le fait de plus nourrir mon mental, de plus nourrir mon passé, de plus nourrir d'amour et d'eau fraîche, je me libère, je m'allège, et l'instant présent est merveilleux. Et je sens que j'ai plus de colère.
Et ce que j'ai vécu avec André, c'est vraiment une fréquence que, en fait, ce que je vois, c'est ce que je vis à l'instant présent, ça n'a rien à voir avec ce que je vis en fait. C'est-à-dire que la colère qui se passe aujourd'hui, elle est due à ce que j'ai accumulé dans le passé. Et en fait, on a beau essayer de résoudre la situation d'aujourd'hui, en fait, c'est à besoin d'aller très profond en soi. Très très profond en soi, parce que ce qu'on voit, c'est l'illusion. Et d'aller dans l'invisible, c'est sensationnel en fait, c'est ce que je fais tout le temps. Je suis dans l'invisible, en fait, je perçois plein de choses des personnes et je peux accueillir des personnes qui ne sont pas du tout sereines et apporter un ancrage de lumière et d'amour. Et je suis très étonnée de ce que je peux arriver à faire avec des personnes. Et je me sens dans l'amour et la lumière et je sens que j'apporte une sérénité, de la fraîcheur aux personnes, même celles qui ont très peur. C'est sensationnel. Et avec l'humour, la joie, la bonne humeur et la nouvelle fréquence de notre humanité remplie d'amour et de lumière. Voilà, je remercie de notre partage, de tout ce qu'on vit tous ensemble. C'est vraiment beau. Merci à ce cercle d'exister. Merci à nous d'organiser plein de belles rencontres avec toutes les personnes qui en ont besoin comme nous. À l'amour et à la lumière et à nous. Merci. Je sais pas si vous voulez que je me dise pas. Non, c'est une grave. Ça te dérange pas ? Bon, bonjour à tous. Et je m'appelle Angela. Et moi aussi, c'est la première fois que je participe à des cercles de parole. Donc je suis assez impressionnée quand même. Et je suis quelqu'un qui a peur de jugement, beaucoup. Je n'aurais pas peur des gens, parce que je pense que j'ai peur de moi-même. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup à tous. Et ça, c'est ma poupette, c'est Lucie. C'est mon compagnon. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup de colère aussi. Beaucoup de colère, je vis dans la colère, j'ai été éduquée dans la colère, j'ai grandi dans la colère. Et dans l'émotion aussi, beaucoup. Donc je sens un poids ici, là. Et voilà. Et c'est difficile. C'est assez dur. Tous les jours, quoi. Et voilà. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Moi c'est Christine, j'ai passé le confinement auprès de Cécile et André pendant 2 mois et demi. J'ai vécu plein de choses avec ma soeur Valérie qui est avec moi à ce moment-là. Je me suis rendu compte, parce que je suis partie entre temps, je suis revenue avec d'autres personnes. Je me suis rendu compte que le fait de partir, de mettre un peu de distance avec ce que j'avais vécu ici, je me suis rendu compte que ça m'avait fait énormément de bien. Je me suis ouvert, j'ai ouvert mon cœur, j'ai passé par plein d'émotions. Ça a été très intense, très fort. Et j'ai laissé, on va dire, un tiers de mon poids déjà. Je suis contente pour ça déjà. Parce que toutes ces couches, moi c'est physique que je me les mets. Je me les mets à l'intérieur et tant qu'à faire, à l'extérieur. Voilà. Donc là, moi quand je dépasse certaines choses, quand je me laisse aller et quand je laisse des choses qui sont pas bonnes pour moi, physiquement j'ai la réactivité pratiquement instantanée, parce que j'ai rien changé à ma nourriture, j'ai rien changé à mes habitudes au niveau de la nourriture. Donc c'est bien quelque chose qui est à l'intérieur de là et qui a un effet radical et de suite.
quand j'ai vu aussi Cécile faire son jeûne sec et voir comment elle le vivait, parce que je l'ai vu de près, c'est pareil, ça a changé énormément de choses en moi vis-à-vis de la nourriture, que je pensais qu'elle prenait énormément de place chez moi, alors que non, c'est juste la place que je lui donne, en fait, ou que je lui donnais, parce que maintenant, je lui en donne de moins en moins. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'ai été voir ma fille, donc Jessica, parce que souvent quand je vis des choses comme ça, j'aime lui faire partager, parce que je sais qu'elle y est sensible et que je pense que ça peut lui faire du bien, ça a une résonance. Donc je lui ai parlé et je sais qu'elle avait un intérêt pour venir ici. Donc je me suis dit, voilà, ça serait une bonne chose qu'elle vienne aussi ici pour faire des expériences et voir aussi ce qu'elle était capable de faire et de découvrir. Et c'est bien tombé parce que dans le même moment, Sylvie revenait du Portugal, donc mon autre sœur. Et là, on ne s'est pas vu depuis 2-3 ans à peu près. Quelques coups de fil comme ça, vite fait. Je ne suis pas très téléphone, je ne suis pas très réseaux sociaux. J'aime bien les choses en live. Voilà, je lis souvent les choses qui sont sur ma route. Je suis pas très à l'aise avec tous ces... Rien que la voix et ne pas avoir la réactivité des gens, ça me parle pas trop, quoi. Donc voilà, j'ai voulu faire la surprise à Sylvie en revenant ici avec Jessica. Et je pense que je me sens bien d'avoir fait ça, de réunir des personnes. Voilà, c'est toujours important pour moi. Et je pense que comme les 2 mois et demi que j'ai vécu ici, qui étaient intenses, là c'est avec d'autres personnes et je pense que ça va être tout aussi fort pour moi, parce que c'est tellement important de pouvoir communiquer, de pouvoir dire les choses, parce que les non-dits créent des distances, créent des fossés qui n'ont pas lieu d'être, parce que quand on regarde bien, c'est pas des choses qui sont très importantes. Je pense que le plus important, c'est d'être dans l'amour de soi, de rayonner sur les autres et puis de dire les choses telles qu'elles sont. Et voilà, après, à partir de ce moment-là, les choses se font toutes seules, sans qu'on ait besoin de contrôler quoi que ce soit. Et voilà, les choses viennent à soi. Donc là, je suis doublement contente parce que maintenant, ça va être d'autres expériences, avec des personnes qui me sont aussi très chères, et puis pouvoir le partager avec tout ce qui est ici aujourd'hui, moi ça, voilà, plus il y a de personnes et je pense que mieux on est. Ouais, moyennerie, voilà. C'est comme ça que je le vois aussi. Et donc voilà, c'est avec plaisir que je suis revenue et que le retour, on va voir ce que ça donne. Mais toujours aussi contente d'être parmi vous et plein d'échanges et puis plein d'amour entre nous qui nous permet d'avancer et de guérir et voilà, c'est très important tout ça. Faut pas l'oublier. Le confinement, je pense, comme disait André, ça a donné aux gens, les gens sont rentrés à l'intérieur d'eux-mêmes, d'autres ont du mal à s'extérioriser, mais je pense que ça a fait quelque chose pour tout le monde, que ce soit dans l'intérieur ou dans l'extérieur. Il y a eu des choses c'était le moment où il fallait que ça se fasse pour... ça s'est fait dans le monde entier, et je pense que c'est pour quelque chose. On est dans des énergies où les choses bougent, changent, et je pense que tout le monde l'a ressenti, tout le monde le ressent, plus ou moins, voilà. Mais là, c'est mondial et on sent que ça a un impact important. Enfin, moi, je l'ai vécu ici avec des expériences très très fortes, très très profondes. Et je pense que ça ne fait que commencer. Les choses, sont amenées à être de plus en plus comme ça et tant mieux.
J'attendais ces moments-là avec impatience, ils sont là et je suis contente de les vivre et d'être là. Voilà. Bah merci à vous tous. Putain. Ça y est, ça marche. T'es à l'ombre, toi. Ouais, ça va être Luc, je tiens, peut-être que c'est mieux. Ouais. Ça va? Là, c'est mieux parce que comme ça... Comme ça? C'est bien? Ah, c'est parfait. Alors, j'ai retenu que ouais, la guérison, hein, c'est important. Hein, donc j'ai retenu comment on peut faire les recettes un peu. L'amour, après l'intérieur, ça se soigne par soi-même, on se guérit par soi-même, tout en étant quand même, je pense, dans un environnement ou un entourage quand même positif. Et on a besoin quand même des autres, mais voilà, il faut soi-même aller chercher ensuite les choses pour se soigner, pour se guérir. Donc ouais, encore une fois, c'est vrai que c'est bien de se sentir en confiance, comme plusieurs personnes l'ont dit, quoi, hein, sentir avec des êtres sur lesquels avec qui on sait qu'on peut parler, qu'on peut s'ouvrir, et la confiance, ouais, c'est un mot qui est important. On a tendance à la perdre un peu par rapport à tout ce qui se passe, des gens, on peut parler de peur, de doute, etc. Donc ça fait du bien, quoi. Ça, on sait que c'est là et ça rassure. Voilà, ensuite je vais passer la parole, parce que sinon, merci. Bouh! Il y a beaucoup de choses qui ont résonné. Non. Alors je vais essayer de voir par rapport à moi, parce que j'ai entendu plein de choses là, qui résonnent de ce que je suis, de ce que j'ai été et de ce que j'en ai fait. En fait, parce que nous naissons dans un environnement qui est celui que quelque part on croit qu'on n'a pas choisi, puisqu'en fait c'est celui qu'on a choisi, et pourtant on va être en dualité avec cet endroit-là. Ce qui me résonne d'abord, c'est toi, Jessica, avec le fait de j'ai grandi à plein d'endroits à la fois. Et j'ai jamais vraiment su trouver un endroit à moi. C'est vrai que les enfants, du fait qu'on leur a jamais enseigné que le meilleur endroit où ils sont, c'est à l'intérieur. Et que cet intérieur, il peut bouger. Parce que, en fait, c'est un territoire neutre, en fait. Et c'est là qu'on est bien. Mais comme on leur apprend pas ça, les enfants vont s'attacher à des amis, des copains, des copines et tout, et qu'on doit quitter, des endroits qu'on doit quitter, et en fait non, parce que en fait c'est aussi apprendre que j'ai pas besoin d'être enraciné à un endroit, et que je peux être partout à la fois, et bien partout, et plutôt que d'être dans un sentiment de non-existence, parce que j'appartiens à personne, j'appartiens à aucun endroit, alors que si, j'appartiens à tous ces endroits-là, parce que la planète Terre, c'est là qu'on est atterri. Même si on croit que certains veulent acheter, non, c'est une illusion totale. Comme d'acheter un bout de Mars ou un bout de Lune. C'est la même chose. C'est la même illusion, en fait. Donc, c'est de retrouver cette confiance-là que le territoire qui est là, c'est le mien et que c'est ça qui est important, où que je sois. Et c'est ce que j'ai fait moi, parce que moi c'est pareil, je me sentais inexistant, rejeté, plein de choses comme ça qui faisaient que, qui je suis. Mais ça m'a amené à savoir qui je suis. Ça m'a amené à prendre, à m'apprivoiser et à m'intégrer, quoi. À m'intégrer à moi-même et à dire ouais. En fait, c'est toujours des cadeaux. Ce que l'on vit, que l'on juge,
peut être un moment, un cadeau, dès l'instant qu'on l'accueille. Il y a besoin de l'accueillir, d'arrêter de juger papa-maman, par exemple, parce que mon papa, ma maman à moi, bah, si je les juge, je dis, oh, bah, ils sont tous comme ci, comme ça, machin et tout, et en fait, ils m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, d'avoir traversé des choses, d'avoir transformé des choses. Mon papa, il était dans la colère, des émotions. Il m'a appris à accueillir la colère, à savoir l'accueillir. Parce que sinon je serais mort. Il y a des choses comme ça qui sont... Donc voilà, il y a la dualité apparente que l'on peut vivre de l'extérieur, c'est les transformer, si on arrive à la regarder d'une manière avec amour, justement avec amour, ben on peut la transformer et voilà. C'est le jugement qui nous sépare du fait de pouvoir transformer cette chose-là. Donc, dès qu'on arrête de juger la chose en question, comme là à l'extérieur par exemple, ce qui se passe en ce moment, si on l'observe, qu'on regarde sans rien juger, eh ben, on va voir qu'il y a des bonnes choses là-dedans. Il n'y a pas que du négatif. Donc, et même le négatif, c'est de regarder qu'est-ce qui est de négatif. Dans le négatif, il y a du positif. Et ça, c'est important aussi. C'est ce qui va nous nourrir. Donc, c'est ce que j'ai toujours fait depuis tout petit. Et donc, voilà, pour ce que j'ai entendu là, c'était important que je dise ça, que notre seul territoire qu'on est, on ne pourra jamais nous prendre, comme Florent Pagny l'a chanté, mais dans une certaine colère, en fait, on a à être serein avec ça, parce que on ne peut pas nous enlever notre souveraineté, et on ne peut pas nous l'acheter, sauf si nous, on veut bien la vendre. Donc c'est pareil, c'est d'être vigilant avec soi de est-ce que je me vends ou est-ce que... Voilà. Ça, c'est toutes des choses comme ça qui a besoin de voir. Hein. Bon, après, moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est exister, quoi. C'est quoi exister? Oser exister. C'est peut-être des fois de prendre la parole, hein, et puis de dire ce que j'ai à dire quand je le sens que j'ai besoin de le dire. La peur d'être jugé fait que je ne vais pas dire, qui va me mettre en colère. Alors que je dis mes émotions au moment où je les vis, j'aurai tout le temps quelqu'un qui sera là pour l'accueillir, si j'ose la dire. Si j'ai peur d'être jugé, je serai jugé. Si je lâche ça, il y aura quelqu'un près de moi qui pourra m'accueillir. Ça, c'est important à entendre. C'est un manque de confiance qui fait que, ben non, je juge l'extérieur de ne pas pouvoir accueillir ma colère. Alors, ben, je vais la déverser sur quelqu'un ou dans moi ou avec moi tout seul. Mais voilà, je vais devoir me battre avec cette colère-là. Alors que si j'arrive à avoir cette confiance, réacquérir la confiance que quand j'ai besoin, il y aura quelqu'un près de moi pour m'accueillir. Il y a ça, toujours. Voilà, ça c'est avoir confiance en ça. J'ai entendu aussi, moi ce que, dans le moment présent, que je pourrais dire de ce que je vois de moi, c'est que aujourd'hui, je suis un extraterrestre.
Juste une minute. L'après-midi encore. Excuse-moi. Oui. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir. Bisous, Mira. Merci, merci. Bisous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de sujets qui ont résonné, je pourrais rebondir sur tout, alors je sais pas ce qui va émerger. Ça dit la douleur. Là, je me suis entendue intérieurement parler de cette douleur juste avant que Guillaume termine. Parce que je suis avec la douleur là. Je fais ami-ami avec elle depuis 4 ans. Et le mot c'était c'est un maître. Et là ça dit non, tu vas choisir plus du tout la douleur comme maître. Le cœur, que l'amour. Hein. Tu changes de contexte. C'est juste une vision et t'as pas besoin du tout que ta douleur. Je parle bien de douleur physique, hein, je parle pas de douleur psychologique. Bien que tout est lié. Hein. En tout cas pour moi tout est lié. D'ailleurs j'ai même pas besoin d'aller voir ce qui est lié, pas lié, tout est la même chose, alors tout est la même source. Voilà. Et c'est un désapprentissage et un apprentissage en fait. C'est un ancrage. Pour moi ça a été un ancrage profond avec moi-même. Ma santé a décliné il y a 10 ans alors que non pas je pétais la forme mais avant j'avais fait 3 ans d'état dépressif plusieurs années avant. Et tout s'est nettoyé en fait, il y a eu un nettoyage de tout s'est mis en éclairage, tout s'est mis en conscience, la reconnaissance de ma nature profonde, après tout ce nettoyage depuis ces dernières années. Ce passage aussi de nomadisme vraiment concret il y a 5 ans, avec une évidence, et toujours aujourd'hui encore une évidence, d'aimer ce mouvement de la vie naturelle, de me poser là où la vie que je suis moi-même, on a envie de goûter, avec le plus d'observation, de jugement, de non-jugement, de tout quoi, de la vie, simplement comme le partage Guillaume à sa façon, c'est de goûter ce qui est là. Il n'y a plus d'échappatoire parce que moi je suis tout et partout, donc où que j'aille, de toute façon je vais me rencontrer, même dans un trou de souris. Donc du coup c'est de dire
Alors merci à nous, merci du partage. J'ai entendu le mot nettoyage, bah ouais, ça me parle bien, un grand nettoyage intérieur, faire le vide. Parce qu'en fait, je m'aperçois que déjà la chose que j'ai besoin de dire, c'est que la frustration que j'ai perçue pendant 3 jours, ça m'était jamais arrivé, puisque je contrôlais et que j'avais un mécanisme de répondre à cette frustration par des actions, comme je disais tout à l'heure. C'était une frustration sexuelle et en fait qui était très liée à l'alimentation. Donc en fait, comme j'ai accueilli 3 jours cette frustration sexuelle dans la non-action et dans l'accueil, et qu'au bout du 3e jour, c'est-à-dire 4e jour, et ben, c'est parti, j'ai senti une plénitude en moi et là j'ai senti le doute au niveau de l'alimentation qui n'était plus là. Chose que je n'avais jamais perçue avant. J'ai eu des abus quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans. Et puis, j'attirais des choses comme ça, j'ai attiré des choses comme ça toute mon enfance. Et donc c'est aussi relié à tout ça et je m'aperçois que la nourriture est reliée à l'affect de tout ce qu'on vit. Et quand on fait un bon nettoyage intérieur, un assèchement intérieur, et ben, nous sommes capables de tout recevoir des choses nouvelles. Et en fait, la colère, elle réveille des vieilles choses. La colère, c'est un mécanisme aussi qui m'empêche de sentir. En fait, c'est un processus de non. Et quand on est éduqué par une violence constante autour de soi et qu'on a vu que ça, bah forcément on a le même processus à l'intérieur et on s'identifie en permanence à cette violence et elle ressort tout le temps et c'est comme un bouton et dès que je vois, bah, ça résonne tout le temps et en fait c'est observer que je suis en colère, c'est aller à l'intérieur de moi et me demander pourquoi je suis en colère, qu'est-ce que j'ai besoin, bah, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de beaucoup d'amour, j'ai besoin d'aimer tellement fort cette colère afin qu'elle se dissout, qu'elle fonde et que je sois dans l'amour et que j'accueille cette colère. Et derrière cette colère, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse et se donner beaucoup d'amour. Et ce que je perçois aussi, c'est que par rapport à ce vide de moi-même, bah, quand je suis vide, je suis dans tout aussi. J'ai rien en moi et en fait je capte le tout. C'est ce que je parlais d'inclusion. Je me sens dans tout le monde. Je me vois dans chacun de nous et dans toutes les perceptions, dans tout ce que les personnes font. Je m'identifie à elles parce que je suis rien et je suis tout et je me sens super bien dans tout ça. Et j'ai observé que les personnes qui mangent, c'est comme un trou sans fond. La personne, elle commence à s'alimenter. Bon voilà, je sais pas, elle prend un aliment à l'entrée, après une deuxième entrée, une troisième entrée. Après le plat principal, après, je sais pas, un dessert, 2 desserts, 3 desserts. Et puis avec les boissons, c'est un peu pareil. Je prends un verre même d'alcool. Je peux en prendre 2, je peux en prendre 3, je peux en prendre même quand je suis défoncée, je peux continuer. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de fond. Et en fait, la personne, elle cherche toujours à l'extérieur à se contenter de peut-être de choses inconscientes que je parlais tout à l'heure d'affect. D'affect avec mes parents, mes grands-parents, de tout ce qui m'a manqué petit, de tout ça. Inconsciente et toujours des mécanismes, un processus inconscient de mécanique. Et en fait, lorsque j'arrête ce processus-là, lorsque je mets un fond et je m'assois en lotus, c'est moi le fond. Et que maintenant je cherche la profondeur en partant de mon fond, de mon ventre à moi et que ça émane une plénitude de moi et qu'il n'y a que moi en fait qui me nourrit, et il n'y a que moi qui m'envoie de la lumière, il n'y a que moi qui me donne de l'amour et il n'y a que moi en fait, j'existe, je suis lumière, je suis amour et en fait j'accueille ce qui est à l'extérieur sans le prendre, juste avec mes perceptions de vue, d'odorat, d'écoute, et c'est décuplé.
c'est très puissant et même avec la peau, le toucher, les battements du cœur, tout est vibration et je sens que je suis plénitude et que je me nourris en permanence sans prendre quoi que ce soit de l'extérieur. C'est vraiment, c'est orgasmique, voilà, c'est serein et c'est le mot plénitude qui me tout le temps nourrit et pourtant j'ai rien et j'ai tout en fait, c'est sans rien faire, voilà, sans juste en étant présente à moi-même et du coup super présente aux autres. Voilà, et je me suis aperçue que de boire rien que du cidre brut, ça excitait mon cerveau. Que donc je me voyais excitée au niveau de mon mental et que j'avais envie de faire des choses et que je pouvais me mettre en colère et qu'en fait la vitesse me fait louper les choses en fait, ça va trop vite et du coup la colère elle peut aussi être là, c'est que j'ai pas compris le truc et je me mets dans un processus et voilà, et le fait de ne rien prendre ça me met dans une présence totale et absolue et dans l'être, dans ma respiration et je me sens super joyeuse, légère et une sérénité constante. Voilà, c'est un message que j'ai besoin aussi de passer au niveau des boissons, de l'alimentation qui peut passer à côté de soi en fait. Par des substances externes à nous-mêmes. Et que comme les aveugles, ils n'ont pas la vue et qu'ils peuvent être décuplés au niveau de leur nez, leurs oreilles et tout, quand on ne mange pas, on prend goût à plein d'autres choses, plein d'autres sensations, on s'émerveille, je m'émerveille de plein de choses et je me remercie parce que c'est mon processus à moi pour transcender toutes mes mémoires et aussi ma colère et tout mon côté yang et d'avoir atteint ma frustration sexuelle, c'est d'avoir transcendé, je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui et c'est un processus que je n'avais jamais expérimenté et ça m'a amené à ça. Voilà. L'alimentation liée à la sexualité, je n'avais pas vu ça comme ça, mais voilà. Très buccal. Très buccal. Voilà, merci à moi, merci à nous. Oui, moi je voudrais. Il y a des choses qui m'ont interpellée, notamment dans la douleur, effectivement. Qui n'a jamais eu mal à un moment ou à un autre dans sa vie. Voilà, je pense que le mal physique, tout le monde y a été plus ou moins confronté. Moi, c'est pareil, j'ai été, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des expériences, j'ai été dans des excès, dans plein de choses, j'ai voulu expérimenter plein de choses. Et donc, à un moment donné, quand j'ai commencé un petit peu à découvrir la spiritualité et à me chercher, finir par me trouver, et je m'apprends encore tous les jours. J'ai découvert que mon corps, oui, à un moment donné, il ne pouvait plus supporter les excès que je lui infligeais, que ce soit dans la nourriture, dans l'alcool aussi, enfin dans tout ça. Et j'ai aussi, donc la douleur est commencée à arriver avec tout son lot d'empêcher de m'empêcher de vivre ce que j'avais à vivre, parce que ça donne des limites. Et je me suis rendu compte, j'ai été avec ma sœur faire des expériences de médecine quantique, entre autres. C'était la première fois que j'étais confrontée à autre chose que des médicaments pour me soulager. Et là, pour moi, un univers s'est ouvert. J'ai exploré d'autres manières d'appréhender la maladie et la souffrance. Et en fait,
ben j'ai aussi appris à me ressentir, quand je ressentais de la douleur, à me recentrer sur moi-même et en me disant, est-ce que maintenant, là, tel que tu es, tu as mal, je sais que j'ai une maladie, mais est-ce que là, maintenant, est-ce que j'ai mal quelque part, est-ce que je souffre de ça? Et dans le moment où j'étais, tout en acceptant la maladie que j'avais et que je savais ce qu'elle donnait, je sentais une plénitude monter en moi et d'un seul coup, la douleur partait, toute seule, comme elle était venue. Donc j'ai appris maintenant à me servir de ça. Dès que je ressens une quelconque douleur, je me recentre sur moi-même en me disant, est-ce que là maintenant, sachant que cette maladie est là, parce que ben voilà, elle est là à côté, sans que je lui donne plus d'importance que ce qu'elle a, et directement la douleur s'en va et j'arrive à vivre avec ce que j'ai sans réellement souffrir en fait. Après c'est vrai que je me suis j'ai aussi eu un changement de vie, je me suis fait une hygiène de vie, j'ai arrêté l'alcool complètement parce que moi je peux pas faire dans un petit peu, c'est pas possible, voilà, je suis dans les excès dans beaucoup de choses. Donc ben, j'ai arrêté totalement et je me suis dit, ben, en fait je me suis rendu compte que j'en avais absolument pas besoin et que ça ne me servait absolument à rien du tout. Juste après j'ai senti que c'était une fuite, hein, c'est sûr, on se cache derrière des excès pour ne pas voir telle ou telle réalité en face, mais après quand on voit, quand on se regarde tel qu'on est et qu'on accepte et qu'on accueille, bah, les choses se font plus naturellement. Donc moi l'alcool maintenant, bah, les gens boivent autour de moi et on me dit non, je ne bois pas d'alcool, c'est terminé, et je suis